Bonjour à tous. Une classification des arts établie en 1969 par le philosophe Étienne Souriau les a rangés en 7 catégories. Pour lui, le premier est l'architecture. Le second, la sculpture, viennent ensuite les arts visuels, peinture, dessin, suit la musique, en 5e la littérature, la poésie, les arts de la scène, théâtre, danse, mime, cirque, dont nous allons nous entretenir ce matin avec mon invité, n'arrive qu'en 6e place. Et bien sûr, le cinéma, le 7e art, clôt cette liste. Molière, Edmond Rostand, Sarah Bernard, Georges Feydeau, Eugène Labiche nous évoquent des spectacles de qualité. Le Café de la Gare, le Point-Virgule, le Splendide, les Blancs-Manteaux, etc. sont devenus des lieux mythiques, des références, des passages obligés pour toute future troupe en quête de succès. Et c'est ce que je souhaite au collectif du Trôme, une troupe de théâtre amateur qui jouera tout le week-end au Théâtre du Phénix, une pièce de Roland Topor, et dont Emmanuel Bénichou est le juste représentant. Emmanuel Bénichou, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, j'ai dit collectif du Trôme. Ça se présente donc comme une troupe de théâtre amateur et elle se dénomme Théâtre rieur onirique et magique. Expliquez-moi cette image que vous voulez véhiculer. Alors, l'acronyme TROM est venu dans un deuxième temps. La première chose, c'était surtout une référence à la première pièce que l'on a montée, qui était L'hiver sous la table de Roland Topor. Et que vous rejouez. Et qu'on rejoue, qu'on a le plaisir de rejouer, parce que bon, ça fait plus de 20 fois maintenant qu'on joue cette pièce. Et voilà, on a toujours autant de plaisir. Et alors, quel est le rapport avec TROM et la TROM, pièce ? Justement, c'est dans la pièce, c'est un terme qui vient d'Europe de l'Est, qui est une notion de bien-être, de bonheur. Et voilà, alors on cherchait un nom pour la troupe, et puis finalement ça s'est imposé à nous. On s'est dit, tiens, pourquoi pas le collectif de Trôme. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est Muriel qui a proposé, qui a dit, mais c'est aussi un acronyme, puisque chaque lettre correspond à un mot particulier, propre à la comédie. Voilà. Ne tapez pas trop sur la table. Voilà. Non, et donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'est théâtre rieur, onirique et magique. Bon, pour l'instant, on est juste à onirique. On va jusqu'à onirique. Magique, ça va venir peut-être, mais bon, la magie vient du spectacle et des moments magiques qui se révèlent. Voilà. Vos représentations ne me sont pas inconnues. J'étais venu vous voir avant les vacances dans une toute petite salle. Tout à fait, à Nice, début, oui. Et vous jouiez un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Au fait, Emmanuel Bénichou, comment s'est constituée cette troupe, puisque vous produisez déjà depuis 2018 ? Tout à fait. Alors la troupe s'est créée en 2018. Avant ça, on fréquentait le même cours de théâtre, en fait. C'est là qu'on s'est rencontrés. Où ça ? Alors, c'était à Nice, c'était le Théâtre du Bocal, un petit cours de théâtre, un petit théâtre aussi, où il y a pas mal de représentations, de comédies, entre autres. Et on avait le même professeur, qui nous a mis en scène par la suite, qui est Hugues Klingelschmidt, voilà, et puis donc on avait lui avait un projet de théâtre et il cherchait des comédiens. Et vous étiez là. Voilà. On m'a proposé, c'est Muriel d'ailleurs qui a dit, mais pourquoi il y a Emmanuel, et ça s'est imposé, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc au fur et à mesure, on a constitué la troupe, et le noyau dur, on va dire, c'est Muriel. Après, je suis arrivé. On cherchait d'autres comédiens. Donc Muriel, comme elle avait fait du théâtre auparavant, elle avait eu d'autres partenaires de jeu et donc elle a été rencontrée des gens avec qui elle avait fait du théâtre au Cercle Molière, qui est une énorme troupe aussi à Nice, qui a fêté ses 100 ans cette année. Voilà, les 100 ans du Cercle Molière. Et donc, du coup, il y a eu deux comédiens qui se sont ajoutés à la troupe. Il en manquait un. Donc, j'ai cherché dans mon réseau aussi, dans mon entourage.
Et j'ai trouvé quelqu'un qui était motivé, qui avait envie, je sentais qui correspondait au personnage, et voilà, donc c'était Roland Ougad, voilà, que j'ai fait venir dans la troupe, voilà, qui est ravi, quoi, parce que ça lui apporte beaucoup, et puis on est tous passionnés. Voilà. On le verra dans le courant de l'interview. Cette fois-ci, vous nous présentez Un hiver sous la table, une pièce de Roland Topor, voilà, que vous allez jouer tous les soirs de ce week-end au théâtre Phénix à Nice. Pourquoi cette pièce ? Pourquoi cet auteur ? Et qui est-ce qui l'a choisi ? Alors, pourquoi cette pièce ? Alors, c'est une comédie, certes, mais c'est aussi une satire sociale. Ça parle... et c'est une pièce qui nous parle aussi aujourd'hui. Ça parle de la précarité, ça parle de la migration, ça parle de l'exil, ça parle... voilà, donc et puis c'est tellement absurde, parce que faut raconter un peu l'histoire. C'est donc Florence Michalon, qui est traductrice, qui traduit des livres, des romans d'Europe de l'Est, en langue d'Europe de l'Est. Bon, ça, c'est le pitch un petit peu, voilà, de l'histoire. Hein. Voilà. Et donc, elle sous-loue le dessous de sa table de travail à Dragomir, qui est voilà, et qui est cordonnier, qui aide les cordonniers. Il n'a même pas le statut de cordonnier, voilà, il travaille pour des cordonniers. Voilà, il fait de la sous-traitance, en quelque sorte. Et après, il va recevoir... Donc, va se créer alors toute l'histoire tourne autour de la relation qui va se créer entre Florence et Dragomir. C'est une histoire d'amour qui va naître. Et il reçoit aussi la visite, va se rajouter à d'autres personnages. Voilà, d'autres personnages. Il y a la voisine et l'ami de... On ne dévoilera pas la fin. Voilà, mais bon, non, on voit un petit peu déjà le genre. Hein. Parmi les différents genres théâtraux, tragédie, drame bourgeois, théâtre de boulevard, vaudeville, théâtre de la responsabilité, théâtre de l'absurde, Molière avait choisi, lui, et il disait « Le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant ». Emmanuel Bénichou, comme Molière, vous penchez pour la comédie. Alors j'ai 3 questions. Est-ce que c'est plus facile pour l'humour ? Pour la critique sociale, le jeu, est-ce qu'il est beaucoup plus vif ? Et est-ce que les rires des spectateurs vous conviennent très bien et ça vous fait progresser tout de suite ? Et la réponse est immédiate, automatiquement. C'est ce que vous attendez ? Alors les rires, c'est un peu le retour, c'est un peu la récompense en quelque sorte, mais c'est aussi ça va aussi rythmer la pièce. Bon, il y a dans la comédie, il faut qu'il y ait du rythme. Pour vous, est-ce que c'est plus facile la comédie ? Alors c'est très précis, parce que ça il y a des moments où pour déclencher le rire, voilà, c'est une histoire de rythmique et on doit ça, et le fait qu'on se rapproche. Non, mais par rapport à la tragédie, est-ce que la comédie pour vous c'est plus facile à jouer ? On dit que les clowns sont d'excellents tragédiens. Donc, de toute façon, oui, tout part de la. Quand on regarde Coluche. Et oui, hein, et oui, donc en fin de compte, ça part de la comédie part de la tragédie. Donc c'est l'un se nourrit de l'autre et vice versa, je pense. Jean-Claude Grinvert. Voilà, que vous connaissez très bien, dramaturge, scénariste, écrivain français, nous livre sa vision des comédiens amateurs. Voilà. Ils sont ceux qui aiment, ceux qui répètent des mois et des mois pour jouer 1 ou 2 fois, ceux qui sacrifient leur loisir, ceux qui se penchent par plaisir et par passion sur nos textes, nos égos, nos émois, et qui nous rappellent que nous sommes non seulement contemporains, mais vivants. Emmanuel Bénichou, parlez-nous et présentez-nous donc les comédiens. Vous avez déjà commencé un petit peu à les citer. Quels sont leurs parcours à chacun ? Vous... Alors, si vous permettez, je vais rebondir sur ce que vous avez dit avant, entre les amateurs et à ne pas confondre avec l'amateurisme. Voilà, parce qu'on a, en tant que comédien amateur, on est avant tout passionné, donc on s'investit dans un travail. Je ne vais pas parler d'amateurisme. Non, mais je veux dire, c'est toujours pour distinguer un peu. Alors, on est des amateurs, mais très éclairés, c'est-à-dire qu'on va s'investir, on va donner de notre temps, et on le fait par amour, quoi. Vraiment de la scène. Et si on prend chaque
chaque personnage, chaque personne de la troupe. Bon, alors je vais les décrire et puis leur donner un peu leur parcours, et ça va tout de suite, vous allez comprendre. Alors, si on commence par Muriel Nuti. Oui, j'ai l'impression que ça doit être le noyau. Voilà, c'est le noyau, c'est elle qui est un peu, c'est l'adjuvant, c'est notre adjuvant là, dans la troupe. C'est elle qui va nous donner l'énergie, qui va fédérer tout le monde. Parce que bon, ce qu'il y a de bien dans notre troupe, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous des personnalités totalement différentes, mais malgré tout, on se retrouve autour d'un projet de théâtre et même s'il y a des petits frottements par moment, mais voilà, on s'entend bien et c'est ce qu'on communique au public. Alors Muriel, quel est un petit peu son parcours? Pour revenir à Muriel, son parcours, c'est au départ, elle voulait devenir comédienne. Elle a commencé le conservatoire, Muriel, et il y avait aussi l'enseignement qui l'intéressait. Donc, par sécurité, on va dire. Elle est passée dans l'enseignement, voilà, elle a bifurqué à un certain moment vers la comédie. Mais elle n'a pas abandonné pour autant, puisqu'elle anime toujours un atelier de théâtre. Elle est au collège Apollinaire, lycée Apollinaire à Nice, où elle est documentaliste et elle anime, elle anime un atelier de théâtre, elle reçoit des metteurs en scène, enfin voilà, c'est très vivant, donc elle apporte beaucoup dans son métier, elle apporte sa passion, elle a investi son métier avec sa passion du théâtre. Et vous, votre parcours un petit peu? Alors mon parcours, moi je suis venu vers le théâtre. Disons alors j'ai commencé des études aux Beaux-Arts. J'étais à la Villa Arceau à Nice. Et j'ai toujours été intéressé par le cinéma, la comédie, le burlesque, l'absurde. C'est ce qui m'a nourri dans mon travail. Et j'étais très proche de... Je comprends maintenant un petit peu Roland Topor, là. Voilà, et Topor était un artiste total. C'est-à-dire qu'il était autant dessinateur... C'était aussi dans l'absurde, puisqu'il a travaillé pour Harakiri. Et entre autres, Harakiri avec le théâtre Panique. Voilà, avec d'autres... oui. Et donc j'ai fait le lien entre les arts plastiques, on va dire au départ, parce que j'étais beaucoup dans l'action. Au fur et à mesure, ça s'est imposé. J'étais beaucoup dans l'action, la vidéo. Je m'inspirais, je faisais beaucoup de parodies de films. Donc je jouais des personnages dans mes vidéos. Voilà. Alors ça a commencé de là, et puis je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas voir justement j'ai commencé à m'intéresser au jeu de l'acteur. Donc, et comment s'intéresser mieux que de faire du théâtre, de devenir acteur soi-même. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, en étant au Beaux-Arts. Un autre personnage, son parcours. Oui, alors une autre personne de la troupe. Alors, on a Yves Scuta. Yves Scuta, il a fait beaucoup de théâtre. Lui, il a un métier très sérieux, rien à voir avec... il est loin du domaine artistique, mais il a toujours fait du théâtre, et puis je pense que... Il est très bon comédien. Donc... Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était banquier. Oui, ça voilà. Quoique c'est une forme de comédie aussi. Il est nouvellement en retraite, là il est en pré-retraite. Voilà. Voilà. Mais pour dire... Chacun a un parcours différent. Voilà. Je vous rappelle que je reçois ce matin Emmanuel Bénichou, membre de la troupe théâtrale amateur Le Collectif du Trôme, qui joue ce week-end au Théâtre du Phénix une pièce de Roland Topor, Un hiver sous la table. Tout à l'heure, Emmanuel, je donnais en exemple dans ma présentation des lieux comme le Café de la Gare, le Splendide, qui au départ ont été des chantiers collectifs, où tout le monde mettait la main à la pâte. Ces lieux restaurés ont vu débuter Coluche, Patrick Devers, Miu Miu, Henri Guibet d'un côté, et puis Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle et Josiane Balasco de l'autre. Emmanuel Bénichou, comment fonctionne de nos jours votre troupe de théâtre? Comment sont répartis les rôles, par exemple? Alors, comment fonctionne un ordre général? On est avant tout, comme vous avez cité, le Splendide. Alors, c'est des bandes d'amis, c'est des bandes de potes qui se réunissent et qui ont un projet. Voilà. Alors, on fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien. Et vous faites les décors vous-même et tout? Pareil. Alors, oui, on a quand même dispatché les tâches. On a quand même réparti les tâches. Alors, on a eu l'aide. Donc, au départ,
départ, c'était beaucoup Hugues Klingelschmidt qui a fait beaucoup, puisqu'il nous a mis en scène, qui a écrit la conduite, qui s'occupait aussi un peu des décors, enfin... Voilà, il avait tout imaginé en fait au départ. Et ensuite, après, il nous a dit, maintenant, vous êtes prenez libre. Votre envol. Voilà, il nous a donné des ailes pour nous envoler. Alors, on le remercie. Hein. Et par la suite, alors c'est le mari de Muriel Nuti, Eric. Qui a commencé à s'occuper des décors, de la régie. Voilà, moi aussi, j'ai commencé aussi au niveau des décors, vu que j'avais une formation en art plastique, donc c'était aussi dans... Oui, c'était plus facile pour adapter. Où est-ce que vous répétez, par exemple ? Alors, dans différents lieux. Alors, au départ, on était vraiment, on a évolué par rapport à ça. Au départ, c'était dans un atelier d'artiste, tout petit, avec un établi pour décor. Donc, c'était... Et puis, au fur et à mesure, comme Muriel navigue pas mal dans le milieu du théâtre à Nice, on a pu répéter, et ça c'était très bien, au 109, qui est une friche artistique, un centre d'art maintenant de la ville de Nice. Dites-moi, là c'est un collectif, c'est-à-dire il y a combien, 4, 5, 6 personnages comme ça. Alors, qu'est-ce qui prend les décisions? Alors, avant tout, quand on a par rapport au choix des pièces, on commence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs lectures. On était sur plusieurs textes. On a proposé chacun c'est toujours quand même Muriel qui donne une direction, c'est-à-dire comme elle a une culture très théâtrale, elle va quand même j'avoue qu'elle a de très bons choix assez judicieux. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu choisir. Et puis, autre question, financièrement. Financièrement, comment vous faites? Comment vous êtes financé? Parce qu'il y a des costumes, il y a des décors, il y a des déplacements. Oui, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc comment vous financez? Oui, avant tout, on est en association. Donc on fonctionne sur les recettes qu'on peut faire, mais qui sont pas énormes, faut l'avouer. Après, selon où on joue, je sais qu'on peut avoir des cachets pour la représentation. Alors on a joué pour le département, donc là on a eu une petite somme, donc c'est essentiellement les recettes et les... Et vous arrivez à peu près à vous en sortir? Oui, ça paye les frais, on va dire. Ça paye les frais. Pas, on se rémunère pas. Mais c'est vraiment, on réinvestit toute la recette, on la réinvestit, qui est pas énorme dans le fonctionnement, la production. Roland Topor, l'auteur de la pièce, était artiste, dessinateur, peintre, illustrateur, écrivain, poète, dramaturge, metteur en scène, chansonnier, acteur et cinéaste. Avant la guerre, il passa ses premières années à Paris, puis en Savoie entre 41 et 45, où ses parents émigrés juifs polonais se cachèrent. À partir de 1961, il collabore au journal Harakiri, comme je l'ai dit, et il fera du cinéma, de la télévision et de la radio. Vous nous avez donné un petit peu l'envie de voir la pièce, mais d'après vous, cette pièce, c'est une pièce qui est philosophique, c'est une pièce qui est un drame social. Comment vous pouvez la définir? C'est un peu tout ça. C'est à la fois un drame social, puisque la situation... Et comment vous arrivez à rire du drame social? Voilà, c'est le fond de la comédie. Ça part d'une tragédie qui est transformée, qui est tellement énorme que... la réaction, c'est d'en rire, plutôt que l'inverse. On le verra sur place. Le théâtre est un spectacle et un genre oral, une performance éphémère devant les spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. Emmanuel Bénichou, on en revient maintenant à une question. C'est quoi votre définition, vous, du théâtre ? Alors, moi, essentiellement, c'est pas que moi, je pense, c'est avant tout échanger, partager, être réunis Réunis.
La troupe, les spectateurs, ou la troupe, les spectateurs? Non, justement. C'est-à-dire, vous voyez mes gestes. C'est ensemble ou c'est séparé? Ensemble. C'est réunir le public avec les acteurs, les artistes, voilà, qui est vraiment un échange et l'un nourrit l'autre. Le public devient même une partie intégrante une partie intégrante de la troupe, parce qu'elle apporte, c'est elle qui nous donne l'énergie, et voilà, il y a vraiment un échange c'est ce qui fait le théâtre vivant. C'est vraiment qu'il y a cet échange entre la scène et le public. Donc du coup, ça devient une scène. Voilà, la scène intègre l'audience aussi. Mais quand vous jouez sur une scène. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer comme disait, j'ai entendu Isabelle Carré qui disait hier, faut arrêter de parler du quatrième mur parce que voilà, il n'existe pas. Voilà. On est vraiment avec le public et on le sent. Et quand on joue, on sent l'énergie qu'il nous envoie, on sent les présences. Il y a beaucoup de choses que le public nous apporte et voilà. Et même les rires. On sent. C'est pas des odeurs. C'est quoi? Il y a des vibrations sur la peau. Comment ça se manifeste? Ça passe par c'est le feeling. Ça passe dans l'air. C'est des vibrations dans l'air. Oui. Le métier d'acteur est exigeant et difficile. Tous ceux qui le pratiquent le disent. Même si on n'a rien sans rien, il demande énormément de courage, un investissement considérable et surtout des sacrifices, avec au bout des difficultés, des découragements et quelquefois des joies. Emmanuel Bénichou, pourquoi quand on veut devenir comédien, il y a un prix, on dit qu'il y a un prix à payer? Alors, un prix à payer, ça dépend lequel. Enfin, faut aussi savoir quelle est notre ambition quand on décide de devenir comédien. Qu'est-ce qu'on vise? Moi, je considère que je suis déjà rémunéré par rapport à la passion, ce que je vis. Voilà. Le fait de vivre des expériences. À chaque fois nouvelles, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui... Le fait d'être sur scène devant des spectateurs et qu'il y a des réactions, c'est ça votre monnaie? Oui, c'est ça votre rémunération? On vit vraiment, on évolue en même temps que les personnages, on commence à sentir les personnages aussi vivre en nous, donc ça c'est des sensations voilà, Comment est née votre vocation? Alors, comme je vous avais dit, alors c'était à la base, je pensais plutôt être, mais encore que jeune, comme tous les enfants, je m'imaginais des scènes, je me déguisais, voilà, je faisais des imitations en famille, enfin voilà, ça c'était le côté. Et puis à côté de ça, j'étais quelqu'un d'un enfant très réservé, je dessinais beaucoup et c'était ma façon. Introverti. Oui, j'avais du mal par rapport à la parole, par rapport à prendre la parole. Oui, ça c'est bon. Et quelque part, le théâtre, ça me fait beaucoup de bien parce que voilà, il y a une prise de parole. Et là, j'ai découvert que j'avais une voix qui passait, alors que voilà. Une voix et un physique aussi. Ah, ouais. On le voit très bien à la télévision. Dans la troupe, est-ce que vous avez tous les mêmes motivations? Chacun a une motivation. Mais est-ce qu'il y a des motivations? C'est le sujet de discussion qu'on peut avoir entre nous, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on veut rester amateur ou on veut se professionnaliser? Alors bon, là je pense qu'ils n'ont pas encore... Enfin, pour certains, comme Muriel, je pense que si elle pouvait faire du théâtre tout le temps, ça serait l'idéal pour elle. Pour d'autres, par contre, ça reste un passe-temps, quelque chose qu'ils font à côté, voilà, qui... Qu'est-ce que ça vous apporte réellement à vous, personnellement, à Emmanuel Bénichou? Qu'est-ce que le théâtre vous apporte à vous, psychologiquement même? Moi personnellement, comme je vous disais, ça vous libère? Ça me libère, oui, parce que j'ai besoin de m'exprimer. Alors de manière artistique, c'est ma façon de m'exprimer. Si vous me rencontrez dans la vie de tous les jours,
on pense pas que sur scène, voilà, je suis autre. Je suis autre sur scène et Vous êtes vraiment des multiples personnages. Oui, bon, j'essaie de, voilà, et puis bon, c'est le travail du théâtre, c'est beaucoup la répétition en fait. Il faut répéter sans cesse, et même quand on connaît le texte, même ça c'est la base, c'est pas le texte, c'est le degré, on dirait le degré zéro du jeu, c'est-à-dire que faut se débarrasser du texte pour commencer à jouer, et puis voilà, et puis c'est en répétant, voilà, c'est la répétition qui est vraiment la base du travail. Je cherchais dans mes antisèches, justement. Voilà. Et puis il y a l'impro, il y a les choses qu'on sent, c'est l'improvisation. Je cherchais dans mes antisèches, justement, ce travail. Comment apprendre un rôle au théâtre ? Il y a 12 manières d'apprendre un rôle au théâtre. Ouais. Alors, il faut apprendre la pièce, personnaliser le texte, lisez et relisez vos répliques, apprenez votre texte progressivement. Ça, c'est au niveau du texte. N'hésitez pas à bouger, trouvez le bon rythme sans forcer, et essayez de vous rendre disponible dans des créneaux de 30 minutes, fixez-vous des objectifs. Enfin, il y a 12 manières comme ça d'apprendre du texte. Ouais. Moi, je trouve que c'est fantastique, parce que je suis incapable, si je n'ai pas, moi, mes antisèches et je suis incapable de lire un texte. Ouais. Moi, j'avais des difficultés, hein, faut le dire. J'ai eu au début, j'étais bloqué. Il y a un énorme travail de mémoire. Hein. Oui, mais la mémoire, c'est un muscle, faut l'entraîner. Plus on apprend et plus on a des facilités à apprendre. Et voilà, c'est un exercice qu'il faut faire. Ouais, ici, on a des prompteurs, c'est plus facile. Grâce à son important lien historique, le théâtre s'est doté au fil du temps d'un rôle éducatif. Il peut être également considéré comme un moyen de favoriser les interactions sociales ou simplement comme un divertissement sympathique. Emmanuel Bénichou, d'après vous, quelle est la motivation des spectateurs à venir vous voir ? À venir me voir, je ne sais pas, mais venir voir une pièce ou venir... oui, quand je dis vous, c'est le cadre général. Voilà. À venir voir une pièce de théâtre. Moi, je dirais déjà la curiosité. C'est vrai que c'est le théâtre, actuellement, le public est difficile à déplacer au théâtre, et encore plus à cause de la période du Covid qu'on a vécu. Donc maintenant, il faut reconquérir ce public, l'amener. Voilà. Donc. Quels sont les avantages du théâtre par rapport aux autres arts, comme par exemple le cinéma, la peinture, la sculpture, la musique ? C'est peut-être complémentaire ? C'est pas en termes d'avantages, c'est différent. Le théâtre, ça fait partie des arts vivants. Donc on voit, quand on vient au théâtre, on voit un acteur qui respire, qui vit sur scène. À la différence du cinéma, le cinéma c'est distancié. On ne peut pas dire coupé. Hein. Voilà. Et là, théâtre, comme au cinéma. Alors, en tant qu'acteur, on rentre dans une histoire, mais le spectateur aussi, il progresse en même temps que la pièce. Et voilà, donc il assiste. Et voilà, il y a ce phénomène de catharsis qui se produit. On espère. Voilà. Et Je recevais ce matin Emmanuel Bénichou, acteur, comédien, membre de la troupe théâtrale amateur Le Collectif du Trôme, qui joue ce week-end au Théâtre du Phénix une pièce de Roland Topor, Un hiver sous la table. Merci Emmanuel Bénichou, merci d'être passé par les studios de Judaïkan et de nous avoir transmis votre amour de la scène. Voilà, on peut rappeler les dates. Donc samedi 21h et dimanche à 15h. Voilà. Ah bah c'est parfait. Voilà, au Théâtre du Phénix à Nice.